quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans notre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bienvenue à la chronique de Brigitte du mardi. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer toutes sortes d'affaires pour faire des chroniques, des suggestions de livres, de disques, de films. J'essaie vraiment de lire tout le courrier, mais je vous le dis, j'arrive à peine à répondre à tout le monde parce que j'ai 6 enfants, c'est ça. Je suis occupée dans la vie. Donc, mais je suis tombée sur quelque chose, quelqu'un m'a apporté quelque chose d'extraordinaire, c'est que suite à l'étude du chapitre 4 que nous avons fait ensemble, vous savez, le chapitre 4 de La joie de l'amour du pape François, c'était sur l'amour conjugal, donc l'amour dans le mariage. Il y a quelqu'un qui m'a amené un beau tableau, comme ça, qui raconte effectivement les 13... un résumé, si vous voulez, des 13 chroniques que j'ai faites sur... c'est pas suite à ma chronique, là. C'est le magazine Ciel et Lumière qui a reproduit le chapitre 4 sur l'amour dans le mariage du pape François et qui en a fait un petit dessin fort intéressant avec les 13 stations, si vous voulez, qui est tiré là, de 1 Corinthiens 13. Et puis, c'est vraiment l'amour prend patience, l'amour rend service. Et à toutes les petites stations, il y a une brève description de ce que ça veut dire. Alors, c'est vraiment, moi, je me dis, on encadre ça, puis on met ça dans notre petit coin de prière à la maison, parce que, bien entendu, tout le monde a son petit coin de prière dans sa maison, n'est-ce pas? Vous savez que ça peut être dans un garde-robe, hein? Il y en a qui font ça dans leur walk-in. Ils sortent toute leur guenille, là, puis ils se font un petit coin de prière. Il y en a qui font ça. Bien, pourquoi pas? Alors, chez nous, on a pris un petit raccoin, pas loin de la lingerie. Alors, on a mis une petite hôtel, puis tout ça. Mais c'est une chose qui nous fait méditer sur l'amour. L'amour ne s'emporte pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'entretient pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Tout ça jusqu'à numéro 13, où l'amour endure tout. Mais vraiment, je vous suggère, on va l'avoir sur le site Internet. Je vais vraiment le mettre sur le site Internet pour que vous puissiez le voir et vous allez même pouvoir le commander au bureau si vous voulez. Vous appelez, vous écrivez, vous dites « Je veux El Camino del Amor », le chemin de l'amour. D'accord? Et on va vous l'envoyer, promis. Ciao. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, ceux qui écoutent depuis plus de 22 ans, ceux qui vous écoutez régulièrement l'émission, vous savez que normalement, avec un don de 25 $, on vous offre un cadeau en guise de remerciement. C'est très symbolique. Et comme le mois de juin a été très difficile au niveau des dons, l'été, c'est toujours assez difficile, on a décidé, c'est un risque, de ne pas donner de cadeaux en juillet, en espérant que vous voudrez quand même contribuer, parce que, comme je dis souvent, le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire, c'est de rendre cette émission possible et diffusée 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Si vous vous demandez pourquoi on demande des dons, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion, et on n'a pas de subvention. C'est vraiment grâce à chaque personne qui décide de faire un geste concret que cette émission existe. Alors, je vous remercie de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de nous aider. Vous savez que sans votre prière et sans vos dons, cette émission ne pourrait pas continuer et ce serait triste. Je pense qu'à la gang qu'on est, on est capable d'être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Merci de tout mon cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. En ce 11 juillet, en plein cœur de l'été, pour plusieurs, ça commence à sentir les vacances et on vous les souhaite très belles. Moi-même, dans quelques jours, je serai aussi parti pour quelque temps pour me refaire. Et pour ceux et celles qui n'auront pas la chance d'avoir un temps comme ça, on vous souhaite d'être bien entouré de gens qui vous fassent apprécier la vie quand même. Ce 11 juillet, c'est aussi la fête de Saint-Benoît. Saint-Benoît est le grand patron de tous les moines et moniales d'Occident. Alors, on salue les moines et les moniales du Québec et de l'Occident parce qu'il y a des gens de partout qui nous suivent. Merci pour ce que vous êtes. Vous nous inspirez beaucoup plus que vous pourriez le croire. Merci beaucoup. Saint-Benoît avait comme devise « Ne rien préférer à l'amour de Dieu ». On va s'en laisser inspirer ce matin, si vous voulez. C'est l'Évangile de Matthieu qui nous guide. Voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'Évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Il y a quelque temps, un dimanche soir, je revenais d'un concert dans une de mes paroisses et j'arrivais à Marieville et j'arrête dans un dépanneur. Et il y avait à la caisse un jeune qui avait à peu près 16-17 ans, je crois, et qui me dit « Bonsoir ». Ben, j'ai dit « Bonsoir ». Quand on arrive dans ce lieu-là, ce dépanneur-là, les gens, les caissiers nous saluent tout le temps. J'ai dit « Bonsoir ». Puis là, je suis allé vers lui parce que je trouvais qu'il m'avait salué, pas juste parce qu'il devait le faire, mais c'était rafraîchissant. J'ai dit « C'est quoi ton nom ?» Il dit « C'est Frédéric ». « Salut mon Fred, moi c'est Éloi. » J'ai dit « Sais-tu ce que je fais dans la vie? » Il dit « Non. » Imagine-toi donc, je suis le curé de Marieville, je suis le curé de la place. « Oh, ouais! » Il dit « Je ne savais pas qu'on avait un curé dans le coin, moi. » Bon! Quand j'ai compté ça aux paroissiens, ils trouvaient ça très drôle.
Spontanément, c'est drôle. Puis en même temps, après coup, on peut quasiment se mettre à pleurer. Il ne sait pas. Il est complètement dehors, comme tant d'autres jeunes. Il ne sait pas, puis il ne sait pas qu'il ne sait pas. Puis en quelque part, spontanément, je pense qu'il ne voudrait rien savoir. Mais je me suis dit intérieurement, tu vas entendre parler de moi, mon Fred, fie-toi à moi. Comment des jeunes comme ça, qui ont entendu tant de commentaires plus ou moins vrais, plus ou moins faux, tant de sottises parfois haineuses à l'égard de la religion, de la foi, comment ces jeunes-là vont être touchés par des jeunes et des moins jeunes qui ont été touchés par Jésus. Et Jésus, on le voit dans l'Évangile le matin, c'est surprenant. Il regarde les foules, il est surpris par l'immensité de la tâche. Elles sont comme des brebis sans berger. On pourrait s'attendre à ce que Jésus dise « Go, 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 allez trouver du monde, puis foncez! » Jésus prend un virage surprenant. Priez. C'est pas votre job à vous autres, c'est la job de Dieu. Priez. Mais moi, la manière dont je l'entends, c'est « Éloi Gillard, prie donc. Deviens donc toi-même un ouvrier crédible et transformé par la prière. Après ça, tu pourras aller voir les autres. Mais assure-toi que tu es vraiment en intimité avec le Seigneur et qu'il est capable de tout changer dans ta vie. Je me souviens, quand j'étais dans une autre paroisse, il y avait un jeune dans mon groupe de jeunes que je trouvais qu'il avait du charisme, puis j'aurais aimé ça qu'il pense à la vocation presbytérale. Puis je disais souvent devant les autres, « Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? » Tu vas me laisser aller, c'est tout. Je n'aimais pas ça, la sensation de ne pas avoir plus de pouvoir que ça. C'est à Dieu la vocation, c'est pas à moi. Éloi Gillard, tu pries puis tu laisses le Seigneur s'arranger avec le reste. Je ne sais pas jusqu'à quel point une spiritualité ça fait vivre, mais quand Jésus nous dit prier, ce que je peux vous dire, c'est qu'une personne, ça oui, ça peut faire vivre. Parce que c'est une personne qui m'invite à entrer en communion avec elle, une personne qui s'appelle l'amour. Alors, ce que les jeunes ont besoin, c'est de rencontrer des gens qui sont en intimité avec une personne qui est l'amour et qui ont été complètement changés. Mais je vous laisse avec une couple de questions, là, en terminant justement, en lien avec cet évangile-là. Là. Est-ce que votre prière vous a changé depuis votre naissance? Est-ce que vous avez la sensation que vous priez par devoir ou que c'est une nécessité qui s'impose par le dedans? Est-ce que les vocations vous tiennent vraiment à cœur? Autre excellente question, dans un monde où il y en a de moins en moins. Un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille vous dirait qu'il se sent appelé à quelque chose de particulier. Quelle serait votre réaction? En quelque part, est-ce que vous lui diriez « On va prier ensemble et on va foncer avec toi en direction de l'amour. Le Seigneur fera ce qu'il veut avec toi. L'important, c'est de faire sa volonté. » Bien, qu'il nous bénisse dans ce sens-là et qu'il nous entraîne toujours plus loin. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer la prochaine retraite de la Victoire de l'Amour qui aura lieu les 6, 7 et 8 octobre prochains. C'est toujours à Drummondville, à l'hôtel et suite Le Dauphin. Cette année, le thème « Découvrir Dieu comme un Père ». Et ceux qui seront avec nous, le prêtre qui nous accompagne, l'abbé Stéphane Roy, que j'aime beaucoup pour sa grande profondeur. Mais dans les retraites, j'ai su qu'il est extrêmement drôle aussi. Alors, j'ai très, très hâte de l'entendre. Il y aura aussi, évidemment, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, le docteur Gaétan Brouillard, Pierre Faubert, psychologue, Miguel chantera pour nous, je serai là également. Et le samedi soir, nous avons encore une fois l'immense privilège d'avoir avec nous Franck Nicolas, ce coach de vie international. Et c'est vraiment tout un privilège de l'avoir avec nous. Réservez rapidement. Vous savez qu'à chaque année, on manque de place. Bye! Je souffrais tellement en dedans, quand j'avais les virus puis tout ça. J'avais pas le choix de m'accrocher à quelque chose, puis c'était instantané. J'avais pas le choix de me retourner vers lui puis d'y tendre les bras puis de dire « Bien, fais ce que tu veux avec moi parce que de toute manière, moi, je peux rien, là. »